Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver, je suis Jimmy, je suis thérapeute en clinique psychiatrique et aujourd'hui je vous reçois dans le fauteuil du cabinet pour vous parler d'introspection. L'introspection, on est d'accord qu'on fait des mises à jour de nos téléphones portables, de nos ordinateurs, des protocoles de travail, mais à quel moment on fait notre propre mise à jour à nous? L'introspection, c'est en gros l'adage que j'aime bien dire, c'est connais-toi toi-même et te connaître mieux te permet de mieux appréhender ton univers, de mieux appréhender les autres, de mieux comprendre tes réactions et de mieux agir sur toi-même. Introspection, ça vient du latin, comme beaucoup de mots de notre langue française. Ça veut dire introspectus et qui veut dire le regard de l'intérieur, le regard sur soi. La méditation, lorsqu'il y a des pensées qui viennent, à la fin d'une méditation, vous pouvez noter les pensées parce que c'est votre cerveau qui vous donne une information sur quelque chose peut-être qui est à traiter ou du moins sur lequel vous devriez porter votre regard. La méditation, par exemple, est un moyen de faire de l'introspection puisqu'on est dans l'instant présent et on ne contrôle rien, c'est-à-dire qu'on est le réceptacle de ce qui vient, c'est-à-dire de nos émotions et de nos pensées. Et dans le cadre de mon travail, que ce soit moi en tant que thérapeute, les psychologues de ma clinique, on se sert des questions d'introspection pour laisser la personne réfléchir sur elle-même. En gros, elle fait une mise à jour sur le moment où elle arrive chez nous, comment elle se sent, qu'est-ce qui va et va pas, quelle perception elle a d'elle. Par plein de biais de questions, on va l'amener à s'interroger où elle en est dans sa vie, cette personne, à ce moment-là où elle vient de nous voir. Qu'est-ce qui fait que vous venez me voir? C'est qu'il y a une problématique. Quelle est cette problématique? Quel est le mal-être qui fait que vous devez venir voir un thérapeute? L'introspection, ça sert aussi à prendre ce recul-là, à se poser les bonnes questions sur ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe en nous, comment on ressent les choses, dire que je vais mettre des objectifs en place. Ces objectifs, pour les réaliser, on va mettre des étapes en place. Et pour mettre ces étapes en place, il va falloir mettre des actions. Et à partir de là, vous faites bouger votre vie et vous ramenez du mieux-être parce que vous dégagez de quelque chose qui ne vous convient plus. Pour ça, il y a des outils. Et c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Premier outil, je vais vous donner dans les commentaires, enfin du moins dans le descriptif, je vais vous donner 2 sites qui ont une liste de questions d'introspection que j'aime particulièrement. Il y a un premier site qui est Mosaïque, qui va poser des questions thématiques sur les épreuves personnelles, sur le travail, sur les amis, sur vos relations. Je la trouve extrêmement intéressante, bien qu'elle est costaud à faire soi-même, puisque les questions, la première question par exemple dans Mosaïque, où vous aurez le lien, c'est quelles sont les épreuves difficiles ou douloureuses que vous avez vécues dans votre vie. Qu'est-ce que vous en avez tiré de vos échecs, voyez? Et sur Soyons élégantes, qui est un autre site, on a plus un questionnement d'une manière positive. La première question, par exemple, c'est quand je me réveille le matin, comment je veux me sentir? La deuxième question, c'est à quoi ressemblerait ma journée idéale du matin au soir? C'est plus doux, c'est plus gentil. Donc en fonction de ce que vous avez envie de faire, de moralement, comment vous vous sentez, eh bien vous pouvez aller sur l'un ou sur l'autre des sites. Si les questions n'ont pas de réponse, c'est ok. Le cerveau n'aime pas ne pas savoir répondre à une question. Quand vous allez lâcher prise, lui va commencer à chercher de son côté. Donc c'est là où ça devient très intéressant. Une autre méthode que je travaille maintenant et qu'on a mis en place en clinique de jour avec les infirmières de clinique de jour, c'est le petit journal d'introspection et c'est de ça que je vais vous parler. C'est avec ça qu'on terminera aujourd'hui cette petite capsule sympa. J'en ai cherché quelques-uns des livres d'introspection et je suis tombé littéralement amoureux de ce petit. Alors, petit journal là, pourquoi? Parce que, très joli design. Vous l'ouvrez, donc c'est quali. Alors, moi il est abîmé parce que ça fait
un an que je le traîne partout, voire plus. Je le présente à chaque fois aux gens. Donc très quali. À l'intérieur, évidemment, vous allez retrouver le petit journal. Et on va le détailler après parce qu'il y a des choses intéressantes. À l'intérieur du coffret, vous avez plein de petites explications. Vous avez un petit poster qui est super joli. Voilà. De face. Hein. Vous avez, si j'arrive à le sortir, des petits feuillets comme ça à remplir. Vous avez des items et chaque item est reporté ici et vous allez le retrouver dans le journal d'introspection. Alors tout vous est expliqué dans le journal évidemment. Alors comme je vous l'ai dit, hein, c'est super quali, il y a une pochette vraiment jolie. Et le but en fait c'est de remplir ce journal tous les jours. Et pour vous aider à remplir ce journal, eh ben, c'est très simple. Hop. Donc il y a toutes les explications, comment travailler avec le journal, ce que ça va vous apporter. Je vous donne toutes les infos après sur où, quoi, comment, etc. Je vous mets un lien aussi pour aller le chercher. Et donc voilà, ça se présente comme ça. C'est vraiment comme un petit journal intime. Vous mettez la date, l'heure, le jour. Et puis ici, vous avez des questions auxquelles répondre. Ok ? Donc, et il y a toujours une petite citation que j'aime beaucoup. La liberté, c'est de pouvoir écrire sa propre histoire. Enfin, ta propre histoire. Et je trouve ça super sympa. Vous avez toujours quelque chose, une phrase à laquelle on peut quelques minutes réfléchir. Parce que c'est vrai que c'est nous qui décidons de ce qu'on fait demain. Et vous avez toujours des questions qui vont revenir. La première question, c'est de quoi es-tu reconnaissant à cet instant? Parle bien de votre journée d'aujourd'hui. Vous pouvez déjà essayer de répondre à cette question à l'instant T. Qu'est-ce qui va bien à cet instant-là? Et que peux-tu améliorer? Et la dernière question, au fur et à mesure du livre, au fur et à mesure du journal, les questions vont changer, c'est pas toujours les mêmes. Qu'est-ce qui t'anime et te motive dans la vie à cet instant? Vous répondez à ces questions et vous allez voir qu'au fur et à mesure des petits items qui vont changer, au fur et à mesure où vous allez avancer, les questions vont changer. On va vous poser par exemple des questions sur quels seraient les objectifs que tu pourrais te poser pour la semaine, le mois ou l'année. Et ensuite, vous revenez sur votre journée. Le but de revenir sur votre journée, c'est pas de marquer ce qui n'a pas été. C'est de marquer ce que vous avez appris, ce qui a été important pour vous, les émotions par lesquelles vous êtes passé, à rester connecté à l'émotionnel, à ce qui s'est passé, ou peut-être à des choses que vous avez appris, des sensations que vous avez, mais vous essayez de rester dans une dynamique positive. Ok ? Et à la fin, vous notez votre journée de 1 à 10. Et à la fin de la semaine, eh ben, l'avantage, c'est que vous allez refaire le fil de votre semaine. Vous allez ensuite le faire le fil du mois et de l'année. Et vous pouvez, voilà, c'est vraiment génial. Alors, il y en a plein. Moi, c'est vraiment mon chouchou. C'est celui que j'ai préféré parmi les 4-5 que j'ai pu avoir en main. Alors, il n'y a pas de... c'est pas sponsorisé, etc. C'est vraiment mon plaisir de vous présenter ça. Donc, journal d'introspection, Vertalis, chapitre, hein, journal d'introspection. Je vous mets la référence dans le petit descriptif pour que vous puissiez le retrouver. Mais sinon aussi, vous pouvez vous amuser à choper un tas de questions et faire ça vous-même. C'est-à-dire que faire votre petit journal, vous prenez un cahier, vous le décorez un peu comme vous voulez, vous prenez peut-être un petit notebook un peu sympa, pareil, et vous le décorez. Et vous répondez à des questions simples, qu'est-ce qui a été dans ta journée, qu'est-ce qui aurait pu améliorer ta journée, bref, vous trouvez des questions qui peuvent être intéressantes sur l'introspection de votre journée, et ça vous permet comme ça d'avoir un regard différent, d'avoir un moment où vous vous posez, c'est un moment aussi à vous. Comme je vous le dis à chaque fois et à chaque vidéo, pensez à prendre du temps pour vous, c'est important. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit de relaxation, soit d'outils de thérapie, ou soit d'un petit reportage. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Ciao!